part du principe qu'à partir du moment où on vient chez Certifopac, on entre dans une grande famille. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Merci Cynthia, merci Sébastien d'être Bonjour. avec moi. Salut Jimmy. On va parler ensemble des prérequis pour obtenir Calliope et on va voir ensemble comment obtenir un devis pour cette certification. Alors déjà Sébastien, tu es donc chargé d'affaires, tu participes à l'élaboration de certains devis pour les prospects, pour les organismes de formation qui se lancent dans la démarche. Ouais, Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux prérequis? C'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir Calliope aujourd'hui? Alors, un organisme de formation, il a 3 cases principales à cocher pour pouvoir être éligible en fait, à la certification Calliope. La première de ces cases, c'est déjà d'être une personne physique ou morale avec une identité juridique. Donc une entreprise. C'est ça. Tu peux pas être Calliope si tu es juste un particulier, enfin une personne lambda. Voilà. Il faut avoir un numéro sirène. Complètement, parce que Calliope, c'est la certification d'un processus. Donc, on certifie une organisation, pas une personne, pas une formation. Ok. Et on parlait de ça tout à l'heure, mais donc quand tu es certifié Calliope, c'est un certificat pour un numéro sirène. Complètement, Voilà, c'est ça. c'est pas cessible au final. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, la deuxième case à cocher, c'est avoir un NDA, un numéro d'enregistrement d'activité. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que tu obtiens auprès de ta DRETS, de ta région. Et c'est le sésame pour entrer, mais quand on est nouvel entrant, quand on arrive dans le monde de la formation, on ne l'a pas forcément tout de suite. D'accord. Donc dans ce cas, il y a une solution en fait, c'est que le récépissé de demande de dépôt, de déposition de ce NDA, va te permettre de commencer les démarches chez nous. Donc en gros, j'ai pas encore mon numéro, mais j'ai la preuve de la demande. Je peux déjà signer avec Certifopac, je peux planifier mon audit. Mais est-ce que je peux être certifié derrière? Tu peux pas être certifié. Il faudra attendre l'obtention de mon numéro pour obtenir Calliope. Ok. Et donc, dernier point, tu parlais d'un troisième point. En fait, le troisième point, la troisième case à cocher, c'est de proposer déjà une des prestations suivantes. Donc, formation continue. Voilà, si tu es un organisme de formation qui propose cette catégorie-là. Ça peut être le bilan de compétences, ça peut être la validation d'acquis et d'expérience, et ça peut être de la formation en apprentissage. Mais il faut au moins proposer une prestation que j'ai citée. Donc on est sur les 4 catégories. Et alors, quand tu te lances dans la démarche, parce que ça c'est nouveau, il y a eu un texte qui est sorti un petit peu plus tard que les autres, le 31 mai 2023, qui précise quand même quelque chose d'important sur le sujet, c'est que pour obtenir Calliope, il faut quand même avoir au moins démarré une première prestation, et même au moins avoir terminé une première prestation, sauf pour les formations longues. Et même plus, c'est pour pouvoir réaliser l'audit, il faut avoir réalisé une première prestation de formation. Quand on fait la demande de NDA auprès de la DRETS, il y a toujours un contrat de prestation signé, et donc finalement on peut partir du principe que c'est cette première prestation qui va être réalisée. Mais si je fais de l'apprentissage et que la prestation dure 1 an, ça me bloque pendant 1 an, ou je peux quand même faire l'audit? Pour les formations longues, du coup, qui sont de plus de 2 mois, elles peuvent être seulement démarrées, mais pas terminées. Super. Donc je suis pas bloqué et je peux quand même me lancer dans la démarche. Exactement. Ok, génial. Et ben écoutez, alors moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite démo live. Et moi je vais faire comme si j'étais intéressé, comme si je voulais obtenir Calliope. Donc je suis sur le site de Certifopac, sur la page devis. Vous allez m'aider à remplir ce formulaire. Une première question qui demande quel type de certification je souhaite. Donc on est sur initial, surveillance ou renouvellement. Là, j'imagine que dans le cadre d'une première demande, on est sur une demande initiale. Oui, exactement. Okay. Pourquoi on parle de premier cycle dans la demande? C'est la première fois qu'on est certifié Calliope, puisqu'après, le cycle dure 3 ans, il peut être renouvelé. Ok, et donc à l'issue des 3 ans, je pourrais refaire une nouvelle demande. Je ne serai pas bloqué, quoi. Oui, exactement. Avant la fin des 3 ans, il faut renouveler pour continuer. Ok, super. Après, donc j'ai une question, donc ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, sur les actions. Donc là, j'ai les 4 catégories d'actions donc qui sont renseignées dans le code du travail. Donc action de formation, bilan de compétences, VAE et formation par apprentissage. Donc là, je peux en sélectionner une ou plusieurs, mais le prérequis, donc ce qu'on disait, c'est qu'il faut quand même bien avoir réalisé la prestation, ou du moins qu'elle ait démarré pour les prestations longues. Oui, par catégorie d'action du coup. Ok. Après, j'ai une question sur la présentation des activités principales. Alors, qu'est-ce que je renseigne là-dedans? Le but, c'est de comprendre un petit peu quelles sont les activités de l'organisme de formation. C'est ça. Ok. Donc, formation à distance, est-ce que je fais du e-learning? Est-ce que je fais de l'intra-entreprise, inter-entreprise? Est-ce que je fais de la prestation au CPF peut-être aussi? Ça va servir à quoi au final derrière cette question?
Pour nous, ce qui est important, c'est de s'assurer de la cohérence et de la concordance de tous les éléments qui nous sont confiés. Et on va mettre ça en corrélation avec les éléments administratifs qu'on va te demander par la suite. Tu vas voir. Okay. Souhaitez-vous une pré-évaluation, un audit blanc? Qu'est-ce que c'est? L'audit blanc, c'est une mise en situation d'audit. Des fois, quand on n'a jamais vécu, ça peut aussi faire un petit peu peur, si je peux dire. On est en situation, comme un examen blanc. On fait un état des lieux du process qualité à l'instant T pour pouvoir être davantage prêt pour l'audit initial. Ok, on évalue factuellement l'état de préparation sans jamais donner de conseils, parce que ce n'est pas du tout notre rôle, donc c'est très factuel. On donne un rapport avec les écarts qui ont été vus. Oui. Point. Exactement. Ok, très bien. Bon, là, je vais mettre oui. Et puis, on verra après. Alors après, on me demande la période d'audit souhaitée. Donc là, alors si je mets pour demain, est-ce que c'est possible ou... On récolte la période d'audit souhaitée. Après, c'est pas dit que voilà, demain, on puisse faire l'audit non plus, puisque y a pas mal de choses à faire après le devis, la constitution du dossier, la revue administrative. Mais on se doit de récolter un petit peu un souhait comme ça pour essayer d'y répondre au maximum. Alors ensuite, j'ai plein de petites questions sur mon organisme de formation. J'ai la question, donc la fameuse sur le NDA, le numéro de déclaration d'activité. Donc, est-ce que j'en détiens un ou pas? Donc, si j'en ai un, j'imagine que je peux le renseigner. Hein, donc, oui, et là, je renseigne mon numéro. Ok, très bien. Et si je ne l'ai pas, donc là, je peux mettre non. On parle d'un truc qu'on n'a pas discuté ensemble. On me demande si j'ai un bilan pédagogique et financier. Oui. Tout à fait, parce que si tu as déjà une antériorité dans le monde de la formation, déjà une activité, on te demande de renseigner donc ce fameux BPF, bilan pédagogique et financier, qui regroupe les éléments financiers de tes prestations. Donc c'est un grand tableau où les découpages de tes actions sont renseignés de manière chiffrée, et c'est ça qui nous permet de confirmer ou d'infirmer le positionnement de ton organisme dans sa tranche de chiffre d'affaires. Ok, et cette tranche de chiffre d'affaires, derrière, elle va servir à quoi pour vous? Alors, cette tranche de chiffre d'affaires, elle va nous permettre de déterminer notamment la durée d'audit. Alors là, moi, j'en ai pas. Je démarre l'activité. Donc, est-ce que c'est bloquant? Est-ce que je vais quand même pouvoir avoir un devis? C'est pas bloquant à l'instant T. Vous pourrez transmettre des documents de données comptables pendant la constitution du dossier administratif. Et donc, toujours pour justifier de ce chiffre d'affaires? Exactement. Ou de ces recettes, quoi. Ok. J'ai donc toujours pareil cette question sur la tranche de revenus déclarés par l'organisme, alors soit au BPF ou soit de façon prévisionnelle. Voilà, donc j'ai les fameuses 3 tranches inférieures à 150 000 euros. C'est déjà pas mal, hein, il faut les faire. Entre 150 et 750 000 euros, et donc au-delà de 750 000 euros. Ok. Et donc, en fonction de ça, donc j'ai bien compris, la durée d'audit ne sera pas la même, et donc j'imagine le tarif. Alors là, on me demande l'URL de mon site web. Par contre, j'ai pas de site. Est-ce que c'est bloquant? C'est pas bloquant du tout. Non, donc je peux mettre éventuellement même le lien de ma page LinkedIn si jamais, voilà, si j'ai que ça pour communiquer. Au sujet maintenant de mon entreprise, parce que j'ai bien compris que Calliope était relié à mon entreprise, on me demande mon statut juridique. Oui. Alors, on est d'accord que Calliope, c'est pour tout le monde, micro-entreprise, association, tout à fait. Société, ok. Donc la raison sociale, d'accord, le nom commercial, le numéro SIREN, l'adresse du siège social. Oui. Alors moi, la petite particularité, souvent ça peut arriver, j'ai une adresse qui est à mon domicile, mais par contre je fais des prestations chez les clients. Comment ça marche là? Est-ce que je renseigne l'adresse? Enfin oui, de toute façon je dois renseigner l'adresse du siège. Il faut obligatoirement l'adresse du siège social, puisque c'est l'adresse aussi qui va figurer sur le certificat. D'accord. Après, on peut faire, s'il n'y a pas de local clairement identifié en fait, pour l'organisme de formation, on peut réaliser l'audit à l'adresse qui convient. Donc là, j'ai donc la fameuse question, disposez-vous de locaux en propre pour animer des formations? Là, c'est pas mon cas, donc je peux mettre non, mais c'est pas grave, je ne serai pas bloqué quand même. Alors, je vais quand même mettre oui là dans le cadre de ce test pour vérifier quelque chose, parce qu'il y a une question qui est quand même très intéressante ici, c'est l'adresse de votre local est-elle la même que celle de votre siège social? Parce que voilà, moi typiquement, je pourrais très bien avoir mon siège social à mon domicile, et puis louer une salle de formation ou même tout à fait. Voilà, quelque part un bureau, n'importe quoi. Et donc là, je pourrais aussi déclarer l'adresse du bureau en question. Voilà. Complètement. Et c'est très important parce que cette adresse, il faut qu'elle figure sur le certificat final pour pouvoir être affichée dans le local où tu dis. Et j'imagine derrière aussi pour que les financeurs, s'il y a des notions de convention de formation, tout ça, sachent que
C'est ça, que tu exerces à cet endroit. Alors, une question un petit peu plus technique. Là, on parle de êtes-vous un organisme monosite ou multisite? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, toujours pareil. J'ai donc mon siège social à mon domicile. Je loue quelque chose en ville, en centre-ville, un bureau. Du coup, je suis multisite. En fait, il faut qu'il y ait du personnel qui est permanent sur chaque site. Donc, si vous êtes seul avec une adresse de siège social et un local, vous ne pourrez pas être identifié comme D'accord. multisite. Ok, donc c'est bien un organisme monosite. Et de toute façon, j'imagine que ces notions-là de monosite ou multisite, vous êtes en appui pour nous indiquer si oui ou non. Et voilà. Bon, après, j'ai plein de petites questions sur mon identité. Donc là, on va aller vite. L'adresse email, bien sûr, ça, j'imagine que c'est pour recevoir la proposition. Oui. Et alors, on me demande si je suis le responsable légal de l'organisme. Auquel cas, si je ne le suis pas, qu'est-ce qui se passe? Auquel cas, il faut le déclarer. On a besoin de l'avoir dans le dossier. Alors après, j'ai des petites questions un petit peu plus spécifiques. On parle de gestion des risques et de conflits d'intérêts. C'est un enjeu qui est très fort sur Calliope, hein, parce qu'on délivre une certification d'État. On va parler de toutes les petites questions là, qui vont dérouler. Avez-vous subi un refus de certification durant les 3 derniers mois? Ça veut dire quoi? C'est possible d'avoir été chez un confrère, chez un autre certificateur, d'avoir passé l'audit et d'avoir eu un refus de certification. Par contre, la loi ne permet pas de repasser l'audit dans un délai de 3 mois. Donc là, bon, je peux mettre non. Envisagez-vous ou avez-vous déjà débuté un accompagnement à la certification auprès d'un organisme, une société de conseil ou d'accompagnement? Donc nous, on pose cette question-là pour clairement identifier si justement il pourrait y avoir des listes, des risques d'impartialité vis-à-vis de l'accompagnateur et de nous. Ok. Donc plutôt, ouais, voilà, pour pouvoir identifier des liens d'intérêt potentiels entre l'accompagnateur, est-ce qu'il fait peut-être de l'audit aussi, enfin voilà, ne pas le missionner ou autre. Ok, ça c'est voilà, c'est des points qui sont très importants. Avez-vous une situation particulière à déclarer, mobilité réduite, problème auditif ou visuel, difficulté particulière? C'est une obligation vis-à-vis de Calliope. Donc, on s'est dit que c'était important de poser aussi la question pour pouvoir s'adapter au mieux si besoin. Ok. C'est plutôt que ce soit le cordonnier le plus mal chaussé, en gros, c'est on fait en sorte que ce qu'on demande à nos clients lors des audits, via les indicateurs liés aux situations de handicap, on le fasse aussi nous dans le cadre d'audit. C'est une question de cohérence. Il y a une question plus directe, donc avez-vous un lien d'intérêt à déclarer auprès de Certifopac? Ça pourrait être quoi comme lien d'intérêt? Par exemple, on pourrait avoir... la même famille Par exemple, exactement, tout à fait. On pourrait avoir parmi nos salariés le conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui a un organisme de formation. Dans ce cas-là, évidemment, il y a un potentiel conflit d'intérêts si c'est son conjoint ou sa conjointe qui est amené à traiter votre demande de certification. De fait, on pose cette question pour écarter ce risque. Ok, super. Et donc, j'imagine après qu'il y a plein de petites ou grosses dispositions qui seraient on n'affecte pas cette personne, ou alors tout simplement on ne travaille pas avec cet organisme parce que les liens d'intérêt sont trop forts. Tout à fait. Okay. On approche de la fin. Alors là, j'ai une petite question et ça peut être intéressant. Réalisation d'audit à distance pendant le cycle. Et je dois donner mon accord pour savoir si je dispose des outils et des compétences nécessaires pour réaliser des audits à distance, ou alors si je refuse tout simplement et que je m'engage à m'acquitter des frais s'il y a besoin pour accueillir un auditeur. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les notions d'audit en présentiel à distance? Oui. Donc, pour bien comprendre. L'audit initial doit obligatoirement se faire sur site. Donc la question elle se pose aussi sur les autres audits, notamment l'audit de surveillance qui peut cette fois-ci être fait à distance. Ok. Tu parlais de cycle tout à l'heure sur 3 ans. Oui. Donc cette surveillance, elle intervient entre 14 et 22 mois après l'obtention du certificat, donc à peu près au milieu du cycle. D'accord. Et donc cette surveillance, elle peut se faire, elle se fait par défaut à distance, sauf cas concret. Oui. Mais c'est là que je peux donner l'accord pour le faire à distance. Mais après, ça n'empêche en rien de changer d'avis aussi au cours du cycle. Ok, super. La question avant la surveillance. On termine avec des petites questions type page entreprise LinkedIn. Donc, là, typiquement, moi j'en ai pas. On peut squeezer cette question, il n'y a pas de souci. Et puis pareil, donc une question sur le profil LinkedIn personnel. Alors ça sert à quoi derrière? Parce que là, c'est marqué donc, pour promouvoir votre structure dès l'obtention de votre certification. On part du principe que, à partir du moment où on vient chez Certifopac, on entre dans une grande famille. Et finalement, c'est très important d'avoir ce lien quotidien, concret, par la page LinkedIn, et pour pouvoir aussi faire la promotion
de votre réussite, tout simplement. L'OF qui vient avec nous et qui valide sa certification, il faut le faire savoir, il faut en être fier, parce qu'il ne faut jamais oublier que la certification Calliope, c'est la reconnaissance d'une compétence. Donc, on le fait valoir sur tous les réseaux. Ok, donc c'est un post hebdomadaire avec la liste de tous les centres qui l'obtiennent, que ce soit pour l'initial ou même pour le renouvellement. C'est ça. Ok, et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour, moi, par rapport à ce formulaire. On verra dans d'autres vidéos ce qui se passe après, c'est-à-dire, donc tu parlais tout à l'heure d'Apollo. Oui. Donc sans parler, sans trahir de secret, c'est l'étape ultime. Oui. C'est donc l'équipe là qui va prendre la main sur le devis, étudier toutes les informations, rédiger une proposition contractuelle, et donc après la déposer sur Apollo, qui est donc l'application d'audit, oui. Donc chez Certifopac. Ça prend combien de temps à peu près pour obtenir son devis sur Apollo? Moins de 12 heures, je dirais. Oui. Entre 12 et 24 heures pour l'avoir sur Apollo en heure ouvrée. On a parlé tout à l'heure avec Sébastien des organismes qui démarrent l'activité, mais qui n'ont pas encore leur NDA. Donc on a vu que cette proposition, enfin ce formulaire en ligne, il permettait de gérer ces nouveaux entrants qui n'ont pas forcément encore tous les documents. Donc ça, c'est chouette. Et j'avais une petite question aussi. C'était par rapport à toutes ces données qui sont renseignées, parce que je sais qu'on est quand même très alerte sur le sujet, on est très sensible. Si on fait un devis, mais que finalement, au bout de quelques mois, on se rend compte que c'est pas forcément notre projet tout de suite à chaud d'aller sur Calliope, elles deviennent quoi toutes ces données? Qu'est-ce que vous en faites? Pour le respect de la RGPD, on ne conserve pas les données plus de 6 mois. Donc, coûte que coûte, au bout de 6 mois, elles sont effacées. Elles sont supprimées. Oui. Ok. Donc ça, c'est quand même assez important à souligner, dans le sens où déjà, les données sont supprimées. Elles ne sont pas vendues, elles ne sont pas stockées sous quelque forme que ce soit. Enfin voilà, du moment qu'on fait une proposition, elles sont sur Apollo. Oui. Et puis derrière, voilà, si on signe, on avance et on garde toutes les données qui sont nécessaires à la collecte. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans ce formulaire-là, c'est qu'il n'y a pas une question superflue. C'est que toutes les questions qui sont posées, ça porte finalement, c'est en lien avec ce qui est demandé dans la réglementation. Quand on demande un sirène, quand on demande une adresse de siège ou une particularité type chiffre d'affaires, c'est vraiment en lien avec ce qui est demandé. Complètement. Plus ton dossier est complet, plus le traitement sera efficace et fluide. Donc on s'en tient au nécessaire, mais on s'en tient à l'indispensable. Ok, super. Eh bien écoutez, merci à vous deux. En tout cas, c'était super intéressant. On a bien compris ensemble donc quels étaient les prérequis pour obtenir Calliope, les différentes questions pour obtenir un devis. Donc j'ai hâte d'en savoir plus dans les prochaines vidéos. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur YouTube bien sûr, sur LinkedIn aussi, puisqu'on poste quand même assez régulièrement sur LinkedIn. On poste nos nouveaux certifiés également. Et puis bien sûr, moi j'ai hâte d'en savoir plus par rapport à ce devis qu'on a renseigné ensemble. Voilà, merci et à très bientôt dans les prochaines vidéos. À bientôt Jimmy. Merci.